Hello mes petits chats. Bon, hier c'était koh et le gain de koh c'était un repas. Et dans le repas il y avait le mai mai avec sa sauce à la vanille. Aujourd'hui j'ai décidé d'essayer la sauce à la vanille parce que ça fait plusieurs fois que j'en entends parler et plusieurs fois que ça me dit ah trop bien, j'ai trop envie d'essayer. Donc effectivement j'ai commencé à essayer mais ma caméra s'est coupée donc du coup je recommence. J'ai fait tout simplement. J'ai du beurre, comme vous pouvez le constater, et des échalotes. Donc c'est une chose que je fais pour 4 personnes. Alors, je fais revenir mes échalotes avec mon beurre, mais pas trop longtemps, sinon la sauce elle va brûlir. Et ça donnera une mauvaise couleur à votre sauce en fait. Donc, normalement, dans la sauce, vous devez mettre 200 g de crème fraîche. Donc là, j'ai 100 g et j'ai rajouté 100 g de lait de coco. C'est mes goûts à moi, donc ne vous inquiétez pas, mais normalement c'est 200 g de crème liquide. Étant donné que je ne suis pas fan de la crème liquide en général, voilà. Une fois que vous avez fait revenir vos échalotes, vous devez normalement les faire déglacer à l'alcool, mais l'alcool au vin blanc. Mais étant donné que je n'ai pas de vin blanc, je ne bois pas d'alcool, même si quand vous cuisez l'alcool, il n'y en a plus. Moi, c'est le goût que je n'aime pas, donc du coup, je n'en mets pas. Et en plus, dans la recette, c'est facultatif. Ensuite, normalement, dans votre recette, une fois que vous avez mis vos crèmes et tout, vous devez mettre la vanille. Alors, étant donné que normalement, c'est de la vraie vanille, donc ce que j'appelle la vraie vanille, c'est la gousse d'ail, la gousse de vanille. Étant donné que là, il n'y en avait plus dans le magasin où j'étais, j'ai tout simplement pris de la vanille naturelle. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, vous prenez du sel, du poivre et vous mettez. Et vous êtes tranquille. Ce soir, je me fais un repas typiquement tahitien puisque en plus, j'ai préparé au préalable des frites de patates douces. Voilà. Donc là, mes trucs sont vraiment trop bien. Ils sont ni trop cramés, ni pas assez. Donc je vais mettre tout de suite mon lait de coco. Histoire de... Voilà. Ça sent super. Donc là, ce sera vraiment typique du pays. Je ne sais pas si je peux vous montrer en fait. Je vais essayer d'éviter de casser toute ma vaisselle. Je vais la poser sous l'eau. Voilà. Normalement, c'est un plat que vous devez manger absolument avec du poisson. Donc le poisson typique de là-bas, c'est le mai mai ou le poisson du monde. Mais étant donné que moi j'y suis allergique, j'ai pris, et ça peut se faire aussi, du poulet prédécoupé. Voilà. Donc je vais juste mettre la crème, parce que là c'est en train tout simplement de machiner. Je ne me casse pas la tête à défaire les deux, hein, je verrai, puisque c'est 50 centilitres les deux, donc ça fait un litre. Wow. C'est pour 4 personnes, hein, c'est pas que pour moi, c'est pour 4 personnes. Je voulais essayer. En tout cas, ça sent extrêmement bon. Je vais juste... Voilà. Je m'en suis mis plein les doigts, évidemment. J'arrive. Voilà mes frites de patates douces. Elles sont, vous voyez, c'est de la patate. Je viens de les sortir de l'eau parce que je voulais pas qu'elles brunissent. Alors, là déjà, rien que l'odeur, c'est super alléchant. Déjà, je suis très fan en général de la coco. Mais j'avoue que là, j'ai vraiment hâte de la goûter. Donc, vous salez.
Techniquement, je sale jamais, je poivre jamais quand je fais à manger. Vieux réflexe de cuisinier. Quand vous êtes dans des cuisines scolaires, vous devez ne pas, pas saler, pas poivrer parce que tout simplement, bah, il y a toujours un potentiel risque d'allergie. Ça sent extrêmement bon, mais vraiment, je vous jure, ça sent vraiment très très bon. Et j'ai très très hâte de mettre la vanille. Donc j'avoue que je ne sais pas du tout combien je dois mettre de vanille. Ouh, oh bah dis donc, ils l'ont serré, oh mon dieu, ils l'ont serré quoi. Oh mon dieu, je peux laver. Ah, voilà. Alors, j'avoue que, ouf, j'ai peut-être mis un peu trop. On verra, je vais goûter, je vais laisser ouvert, je vais goûter et on verra ce que ça donne. Là, il faut que juste en fait la coco et la vanille soient juste une empreinte et pas un truc énorme, dégueulasse, que vous pouvez même pas manger quoi. Oh mon dieu, je sens la vanille et la coco. Oh mon dieu, d'accord. Bon, là il y a assez. Rien qu'à l'odeur, il y a assez parce que déjà ça se sent très fort. Je vais laisser bouillir un peu, vraiment, de façon à ce que ce soit bien chaud. Mais déjà, je vais juste mettre mes pommes de terre ici, de façon à ce que je puisse vous montrer. Et ma viande, je vais la faire cuire après, donc je vais juste la mettre au frigo. Mais je ne sais pas si vous pouvez sentir, mais je la sens d'ici la vanille. Et la coco mélangée à la vanille, c'est juste énorme. Donc, vous voyez, c'est juste parfait. Mais c'est... Oh, mon Dieu, ça sent vraiment très très bon. Je ne l'ai pas encore goûté. Je vous avoue que j'ai très envie de goûter, mais en même temps, je me dis que voilà, je ne vais pas goûter. Donc, ce que je fais, c'est que je vais éteindre juste ceci. Je vais le mettre. Je vais juste le poser sur. J'arrive. Je vais juste éviter de cramer la baraque. Ça serait pas mal. Hop, j'ai. Voilà. J'avoue que j'ai envie de tester, mais d'une force. Alors, il y a énormément de sel sur le bout là. C'est super bon, c'est super goûtu. Oh, c'est super bon. Et ben, j'ai pas mis beaucoup de vanille et c'est juste parfait. Oh mon dieu. Je sens que je vais manger tout de suite en fait. Je sens que je vais manger tout de suite. Bon, je vais prendre mon plat fourrable et comme je vous l'ai dit, je vais mettre les pommes de terre dedans. Donc, je vais juste les mettre de façon à ce qu'ils rôtissent un peu. Je ne vais pas les serrer plus que ça parce que voilà. Hein. Je ne les ai pas coupés gros de façon à ce que, comme vous pouvez constater, ils ne sont pas énormes. Donc ça cuira très vite. Et là, je peux faire 2 tournées. Donc ça, c'est pour moi seul. Je vais juste mettre un peu d'huile. Là, vous avez des frites, mais vous n'avez pas la sensation de manger du gras. Parce que là, vous voyez, j'ai mis très peu de gras. Quand vous faites ça, le gras ne vient pas, ou peu. Donc vous mélangez, vous n'hésitez pas à mettre les mains. Hein. De toute façon, quand on fait la cuisine, il faut le faire avec les mains, avec le cœur et surtout avec l'estomac. Voilà.
Hop. Pareil pour l'autre, mais l'autre je vais le mettre dans un autre plat. Et vous enfournez le tout. Mais comme là vous êtes posé sur le four, je ne vais pas vous cuire. J'en ai pas l'intention. Pas tout de suite en tout cas. Donc je vous emmène avec moi. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. En tout cas, c'est une super belle expérience. J'avais extrêmement hâte de faire cette recette parce qu'elle me tentait énormément. Je vais juste laver mes mains, je suis désolée. J'ai les mains extrêmement grasses, donc vous allez me suivre. Techniquement, je cuisine toujours avec de la musique. Là, je n'ai pas mis de musique. En fait, j'avais mis en fond sonore le Harry Potter. Le livre qui est, comment dire, tout simplement lu. C'est en livre audio. Et c'est sur YouTube, vous pouvez le trouver sur YouTube. Donc, du coup, je me suis dit, bah, je vais l'écouter parce que j'ai jamais lu en fait les Harry Potter, je les ai toujours vus. Et pour l'instant, c'est plutôt pas mal. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses dans le Harry Potter, du livre que dans le. En même temps, vous allez me dire, c'est normal, on va pas condenser 8 heures de Harry Potter livre en 8 heures de film. Hein. Je crois que déjà, Titanic, j'ai eu beaucoup de mal, je parle même pas d'Armageddon, même si c'est des films qui sont très très longs et qui sont action. Harry Potter, voilà quoi. Donc voilà, je sais pas pourquoi j'ai déliré sur Harry Potter, mais j'en ai profité pour faire la vaisselle. Donc, je vais vous prendre avec moi. Voilà. Je vous montre la bête. Voici. Oh là là. Oh, mon Dieu, que ça sent bon. Je vous jure, ça sent bon. Alors, si j'arrive à pouvoir poster cette vidéo, je vous jure, ça va être génial. Je vous ferai une petite photo que j'essaierai de mettre sur YouTube. Et si, à la rigueur, je n'arrive pas à la mettre sur YouTube, je vous la mettrai sur Insta. En tout cas, ça a été un plaisir de vous montrer la recette. J'ai extrêmement hâte de la goûter. Je vous laisse en tout cas une belle photo, ça c'est sûr. Je pense même sur Insta. Et je vous retrouve très très vite pour de nouvelles aventures. Je fais de gros bisous. Ciao!